Parler de l'homme qui rétrécit, c'est accepter d'entrer dans un drôle de laboratoire. Un laboratoire où la série B américaine des années 50 rencontre le cinéma sensoriel post-psychotrope de Yann Kounen. Où The Shrinking Man, donc l'homme qui rétrécit, cesse d'être uniquement une parabole existentielle pour devenir une expérience physique presque organique. Et surtout, où le corps humain devient un territoire de cinéma. Car il faut commencer par là. Ce film n'est pas un simple remake du classique de The Incredible Shrinking Man de 1957. Ce serait une erreur critique immense que de le voir comme une mise à jour moderne. Yann Kounen ne modernise jamais. Il contamine, il infiltre, il inocule des obsessions. Chez lui, le cinéma ressemble toujours à une infection progressive. Dans Doberman, c'était la violence qui gangrénerait l'image. Dans Blueberry, c'était la spiritualité hallucinatoire. Dans 99 francs, la publicité dévorait littéralement le réel. Ici, c'est l'échelle du monde qui s'effondre. Et c'est fascinant parce que le matériau original de Richard Matheson était déjà une bombe philosophique. Le roman n'est pas tant un récit de science-fiction qu'un récit de dissolution ontologique. Scott Carré ne devient pas seulement petit. Il perd sa place dans l'univers, son statut social, sa virilité, son rapport à la matière, sa domination sur l'espace. Le film de 1957 était profondément marqué par l'Amérique d'après-guerre. Il y avait quelque chose d'angoissant dans cette réduction de l'homme blanc pavillonnaire américain, comme si l'American Dream rétrécissait avec lui. Le personnage passait du rôle du patriarche à celui d'insecte traqué dans sa propre cave. Toute la terreur atomique de l'époque était là, flottant comme une poussière radioactive au-dessus du récit. Yann Kounen, lui, déplace totalement le centre de gravité. Son film ne parle plus seulement de la peur nucléaire, il parle de la perte de contrôle dans un monde saturé de technologie, de produits chimiques, de virtualité et d'hyperstimulation sensorielle. Chez Kounen, rétrécir n'est plus uniquement physique, c'est devenir insignifiant dans une société devenue gigantesque. Et le plus beau, c'est qu'il transforme cela en mise en scène. Le cinéma de Kounen adore les corps agressés par le dispositif visuel. La caméra ne filme jamais calmement. Elle attaque, elle glisse, elle pulse, elle déforme. Même les focales semblent contaminées par l'état mental du personnage. On retrouve ce goût presque Gaspard-Noéen pour la perception altérée, mais avec une dimension plus ludique, plus pulp, plus bande dessinée malade. On pourrait presque dire que Yann Kounen filme comme un entomologiste sous cocaïne. Le monde devient alors une jungle microscopique. Une simple goutte d'eau acquiert une monumentalité cosmique. Un tapis devient une forêt toxique. Une fissure dans le mur ressemble à un canyon de western. Et c'est là que le film devient passionnant pour un regard cinéphile. Parce qu'il réactive quelque chose de fondamental dans l'histoire du cinéma. Le pouvoir des échelles. Le cinéma adore les changements d'échelle depuis ses origines. On peut remonter à Le Voyage dans la Lune, où le décor miniature fabriquait déjà un monde impossible. Puis aux monstres géants japonais, comme Godzilla, où la démesure incarnait la catastrophe nucléaire. Puis aux films de miniaturisation américains comme le Voyage fantastique, Fantastic Voyage ou Honey, I Shrunk the Kids, qui est Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais là où Koonen devient intéressant, c'est qu'il refuse le merveilleux familial de Joe Johnston. Chez lui, la miniaturisation n'est pas un parc d'attractions, c'est une humiliation métaphysique. Le personnage cesse d'être humain aux yeux du monde. Et c'est là qu'apparaît toute la dimension kafkaïenne du film. Impossible de ne pas penser à la métamorphose. Comme Gregor Samsa, le protagoniste devient progressivement un problème logistique pour les autres. Son corps devient une anomalie gênante, quelque chose qu'on cache, qu'on observe, qu'on ne désire plus vraiment toucher. Le rétrécissement agit alors comme révélateur cruel des rapports humains. Le couple se fracture, le regard des autres change, le monde devient mécaniquement hostile, une poignée de porte devient une montagne bureaucratique. Et Kounen adore ça, transformer les objets du quotidien en machines de domination. C'est presque du David Cronenberg inversé. Chez Cronenberg, le corps mutait jusqu'à contaminer le monde. Chez Kounen, c'est le monde qui devient trop grand pour le corps. D'ailleurs, on sent énormément l'influence du body horror dans certains passages. Non pas un body horror gore, mais un body horror perceptif. Le héros ressent son propre corps comme une matière étrangère. La peau, les proportions, les textures, tout devient instable. Le corps cesse d'être un refuge. Et cela rejoint quelque chose de très contemporain, l'angoisse de disparition sociale. Car au fond, rétrécir aujourd'hui, c'est quoi? C'est disparaître dans les flux numériques, c'est devenir une donnée, un utilisateur, un profil, une statistique. Le film pourrait presque être lu comme une parabole pré-algorithmique. Un homme perdant progressivement sa matérialité dans un monde trop vaste pour lui. Et là, le choix de Kounen devient génial. Il traite cette disparition avec une esthétique hypersensorielle.
Le paradoxe est magnifique. Plus le personnage devient petit, plus le film devient immense visuellement. Les textures explosent, les sons deviennent monstrueux. Les matières prennent une présence presque abstraite. On pense parfois à Hunter the Void pour cette volonté de faire ressentir physiquement l'état du personnage plutôt que de simplement le raconter. Il y a aussi quelque chose de profondément français dans cette adaptation. Le cinéma américain classique aurait probablement insisté sur le suspense ou l'aventure. Kounen, lui, s'autorise des plages contemplatives presque philosophiques. Il veut que le spectateur ressente l'effondrement identitaire. Et cela rejoint finalement Richard Matheson. On oublie souvent que la fin du roman original est l'une des fins les plus vertigineuses de toute la science-fiction américaine. Une fin cosmique, mystique presque. Scott Carey finit par comprendre qu'il n'existe pas d'échelle absolue dans l'univers, que l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand. C'est du Pascal sous acide, une méditation sur les deux infinis transformés en survival movie. Et Yann Kounen était probablement l'un des rares réalisateurs français capables d'embrasser cette dimension à la fois philosophique et sensorielle sans la rendre académique. Parce qu'il reste un cinéaste de la transe. Même lorsqu'il filme une cuisine, il la transforme en territoire mental. Le cinéma de Kounen a toujours eu quelque chose de chamanique. Il ne filme pas des situations, il filme des états modifiés de perception. Et l'homme qui rétrécit devient alors moins un film de science-fiction qu'une expérience de désorientation existentielle. Le héros ne traverse pas seulement des pièces, il traverse des dimensions. Et soudain, le film dialogue avec tout un pan du cinéma de la perte d'échelle. Brasil, Being John Malkovich, Inland Empire. Des films où les personnages cessent de comprendre leur place dans le réel. Mais Kounen garde toujours un pied dans le pulp. Et c'est ce qui sauve le film d'une certaine prétention. Il y a encore du plaisir de cinéma, du cinéma attraction, des séquences conçues comme des montagnes russes perceptives, une joie presque enfantine à redécouvrir les objets. C'est peut-être ce qui rend le film aussi touchant finalement. Derrière la paranoïa existentielle, il y a une redécouverte du monde. Une poussière devient un paysage, une goutte d'eau devient une planète, une araignée devient un dragon médiéval. Le quotidien retrouve sa monstruosité primitive. Et c'est peut-être ça le vrai sujet du film, la perte de l'habitude. Nous vivons dans des décors devenus invisibles à force d'être familiers. Le héros, lui, est brutalement expulsé de cette familiarité. Le réel redevient sauvage. Le film nous force alors à regarder notre environnement comme un extraterrestre, comme si Yann Kounen avait filmé un appartement avec les yeux d'un cosmonaute, halluciné, perdu dans un univers Ikea.